Salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia. Et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Pour ma part, je suis content, heureux de vous retrouver à travers cette 359e vidéo qui vient vers vous pour vous proposer ce qui fait débat, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos entrevues. Votre CQFD, comme à son habitude et comme toujours, se consacre toujours à cette actualité nord-africaine, maghrébine, pour venir vous la résumer avec un immense plaisir. Vous la résumer très brièvement, à notre niveau, en choisissant quelques mots, quelques petites phrases dans cette actualité et venir vous les servir ici à travers ce CQFD. Et ce CQFD, justement, se penche sur cette après-crise avec le Maroc, donc l'Espagne et ce Maroc, puisque le président du gouvernement espagnol se rend cette fois-ci à ces deux enclaves, oui, ces deux enclaves que sont Ceuta et Melilla, occupées par ces autorités ibériques. Alors que l'autre chef du parti d'extrême droite dans l'opposition actuellement, ce Vox, surfe sur cet appui du Premier ministre espagnol au Maroc pour demander, et ce chef donc d'extrême droite vient demander maintenant des élections anticipées. Mais pendant ce temps, le ministre des Affaires étrangères espagnol rencontre cet envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, alors que l'Union européenne salue la reprise des relations entre le Maroc et l'Espagne. Chers amis, après la fin de la crise avec le Maroc, le Premier ministre espagnol est attendu ce mercredi à Ceuta et Melilla. En tout cas, c'est ce que rapportent des médias ibériques. Et les présidents des deux villes, Ceuta et Melilla, à savoir respectivement Juan Vivas et Eduardo de Castro, devraient ainsi transmettre directement au chef du gouvernement espagnol leurs attentes vis-à-vis de cette nouvelle étape, entre guillemets, qui s'ouvre dans les relations entre Rabat et Madrid. Et les préparatifs, ces préparatifs vont bon train par la tenue de la 12e réunion, la 12e réunion de haut niveau entre le Maroc et l'Espagne à Rabat dans les semaines à venir, à savoir très prochainement. Juan Vivas et Eduardo de Castro souhaitent que le prochain sommet marque la réouverture des frontières avec le Maroc. Et ils lorgnent en effet des parts du gâteau de l'opération Marhaba, cette opération Marhaba. Et les deux responsables, Juan Vivas et Eduardo de Castro, se sont d'ailleurs félicités de cette reprise des relations entre Rabat et Madrid, en indiquant, on ouvre les guillemets ici, c'est une nouvelle étape ambitieuse qui s'ouvre avec un parcours clair pour clore une crise qui nous étouffe depuis la fermeture de la frontière commerciale le 1er août 2018. C'est ce qu'a déclaré le président de Melilla, Eduardo de Castro, seulement quelques heures après que le cabinet royal marocain
et rendu public le soutien de Pedro Sanchez au plan marocain, accordant une autonomie au Sahara marocain. La dernière visite du chef du gouvernement espagnol à Ceuta et Melilla remonte en mai 2021 déjà, en pleine crise migratoire. Sachant aussi que le Maroc refuse la présence des présidents des deux villes, à savoir Ceuta et Melilla, aux réunions de haut niveau avec l'Espagne. Alors que ce parti extrémiste de droite, qui est dans l'opposition actuellement, Vox, surfe sur l'appui du chef du gouvernement espagnol au plan marocain d'autonomie au Sahara marocain pour réclamer la tenue d'élections anticipées, pas moins que ça. Et sans attendre la réunion prévue ce lundi du comité d'action politique de son parti, eh bien, ce Santiago Abascal a réitéré à l'occasion d'un meeting politique organisé dimanche dernier à Madrid son appel à l'exécutif de présenter purement et simplement sa démission. Et Santiago Abascal déclare, le gouvernement doit démissionner et convoquer des élections, non seulement à cause de la manière dont il a traité le monde rural, mais à cause de toutes ses politiques, à cause du pacte avec ceux qui sont les ennemis de la Constitution et la nation. Fermons les guillemets. Une allusion tout de suite faite aux indépendantistes catalans et basques qui assurent la survie de ce cabinet de Pedro Sanchez. Dans son réquisitoire, Santiago Abascal, ce président de ce parti extrémiste, Vox, a pointé du doigt la politique étrangère, cette fois-ci du gouvernement de coalition de gauche, la qualifiant d'absolument erratique et d'enchaîner par aborder la décision, pour lui, entre guillemets, désastreuse, selon ses dires, de Pedro Sanchez sur la question du Sahara marocain, prise hors Parlement et dans le dos des Espagnols, changeant ainsi 40 ans de politique étrangère sur ce dossier. Et toujours ce Santiago Abascal a conclu ses déclarations par réclamer une nouvelle fois la démission du gouvernement, soulignant que Pedro Sanchez doit convoquer les Espagnols aux urnes afin de leur rendre la parole et le vote qu'il a volé à ses propres électeurs avec des mensonges, fermant les guillemets. Pour rappel, chers amis, la Chambre basse du Parlement espagnol a déjà rejeté en septembre 2020 et à une large majorité une motion de censure contre le gouvernement, avec quelques 298 non et seulement 52 votes positifs, à savoir la majorité contre l'opposition tout simplement. Traditionnellement sur la question du Sahara marocain, Vox, oui, ce parti d'extrême droite, met en sourdine son obsession marocaine pour adopter des positions complètement éloignées et de celles défendues par le Polisario. Ce Polisario, bien entendu, marrainé par sa classique Algérie et ses relais en Espagne, qui sont un peu partout dans la péninsule ibérique. Pour rappel aussi, en mai 2020, Vox annonçait son retrait du groupe Paix et Liberté au Sahara marocain, au Parlement régional cette fois des îles Baléares. Par ailleurs, les députés de cette formation d'extrême droite
ont contribué le 15 mars de la même année aux côtés du PSOE, donc ce parti socialiste ouvrier espagnol, et du PP, le Parti populaire, au rejet d'une proposition de loi non contraignante réclamant la protection des droits de l'homme au Sahara marocain. Toujours ce groupe Vox s'est même abstenu d'apporter son appui à un article dans la proposition considérant le Sahara marocain comme étant un territoire d'intérêt, entre guillemets, pour les services de la coopération espagnole cette fois-ci. Mais quant au ministre espagnol des Affaires étrangères, il s'est entretenu ce lundi dernier à Bruxelles, en Belgique, avec cet envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain. Et il écrit: j'ai rencontré Stéphane de Mistura pour lui exprimer le soutien de l'Espagne à ses efforts en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable dans le cadre des Nations Unies. En tout cas, c'est ce qu'a écrit ce José Manuel Alvarez sur Twitter. C'est d'ailleurs la troisième réunion entre les deux diplomates, et ce depuis que cet Italo-Suédois, Stéphane de Mistura, a pris ses nouvelles fonctions le 1er novembre 2021. Et cette rencontre entre José Manuel Alvarez et Stéphane de Mistura intervient 3 jours seulement après le soutien du gouvernement espagnol au plan marocain, prévoyant d'accorder une autonomie au Sahara marocain. Dans une lettre adressée au roi Mohamed VI, rappelons-le tout de même, le 18 mars dernier, Pedro Sánchez, chef du gouvernement espagnol, a affirmé que l'Espagne considère l'initiative marocaine d'autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend. Et pour rappel, ce José Manuel Alvarez a déjà couvert d'éloges la résolution, cette fameuse résolution 2602, adoptée le 29 octobre dernier par les membres du Conseil de sécurité par 13 voix en sa faveur et les abstentions de la Russie et de la Tunisie. C'est une piste intéressante. Si Stéphane de Mistura veut suivre cette voie, l'Espagne sera là. Fermons les guillemets. C'est félicité José Manuel Alvarez en février dernier, déjà dans des déclarations à la presse ibérique. Bien évidemment, et comme on pouvait s'y attendre, sans surprise, cette résolution rejetée par cette Algérie et son adultérin Polisario. Du côté de la Commission européenne cette fois-ci, eh bien, cette Commission européenne salue la nouvelle étape qui s'ouvre dans les relations entre le Maroc et l'Espagne, ce que rapporte l'agence espagnole EFE. Et l'Union européenne salue toute évolution positive entre ces États membres et le Maroc dans leurs relations bilatérales, ce qui ne peut être que bénéfique pour la mise en œuvre de l'accord d'association euro-marocain dans son ensemble. C'est félicité ce lundi 21 mars dernier lors d'une conférence de presse. La porte-parole des affaires étrangères, c'était Nabila Misrali. Sur la question du Sahara marocain, cette responsable, Nabila Misrali donc, a souligné que la Commission européenne
réitère son soutien aux efforts du secrétaire général de l'ONU en vue de poursuivre le processus politique dans le but de parvenir à une solution politique juste, réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable. Toujours, cette Nabila Msrali précise que toute solution doit reposer sur des compromis, conformément à la résolution du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Il faut savoir que la dernière résolution, numéro 2602, adoptée le 29 octobre 2021 par les membres de l'instance exécutive des Nations Unies, a appelé les parties à poursuivre les négociations dans le cadre des tables rondes lancées en 2018 déjà, réunissant le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario. Et voilà, c'est là-dessus que se termine cette séquence. Et donc, chers amis et chers adeptes, c'est ici que je prends congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir pour vous relater d'autres thèmes lors de vos prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire de ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et votre patience. Et surtout, votre participation de nous suivre et de nous écouter jusqu'au bout des séquences, ces séquences qui attendent beaucoup de vous, surtout votre soutien, votre aide, vos encouragements. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas d'aider votre chaîne en vous y abonnant très nombreux et de faire abonner tous vos proches, vos connaissances partout où vous vous trouvez, afin d'être informés, bien entendu, très rapidement, et ce, en toute primeur, bien sûr. Mais aussi, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous et sans modération, ou vous pouvez le faire partout, les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis, al-asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh, à la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.